Welcome back, bonjour et bienvenue à vous la famille. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne rentrée scolaire au travail et que tout va pour le mieux pour vous. En tout cas, moi ça va. Alors aujourd'hui, je reviens pour ce nouveau numéro, ce nouveau format et je vais vous expliquer tout de suite comment je prépare ma vinaigrette faite maison avec le vinaigre de coco. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de savoir comment je prépare tout cela, comment je me débrouille aussi en cuisine, je vous invite à nous suivre tout de suite après le générique. Pour ce numéro, donc on a dit qu'on va préparer la vinaigrette. Je vais préparer ma vinaigrette. Donc la vinaigrette qu'on prépare généralement sur le dernier moment, sur le pouce, quand on reçoit quelqu'un ou quand on veut simplement agrémenter une salade, une viande ou quand on n'a pas préparé de sauce. Donc une petite vinaigrette simple, rapide, rien de compliqué. Donc pour cela, comme je vous disais, on va utiliser l'élément principal qui est le vinaigre de coco. Donc sur ce produit, on est vraiment sur du jus de fruits fermentés. C'est pas la vinaigrette qu'on connaît de base, qu'on a l'habitude d'utiliser. Là, on est vraiment sur un produit artisanal, fait main, avec du fruit fermenté. Donc il faut savoir que pour faire une fermentation, pour que la fermentation du vinaigre se produise, il faut attendre minimum 6 mois. Donc je vous laisse imaginer tout le processus qu'il y a derrière. Donc ici nous sommes sur le coco, j'ai choisi le coco pour cette vinaigrette, mais cette vinaigrette existe aussi à la banane, à l'ananas, aux surettes et puis j'en passe, pas mal d'autres fruits exotiques de chez nous. Donc aujourd'hui spécialement on va parler de cuisine, mais il faut savoir rapidement une petite parenthèse, le vinaigre de coco peut être utilisé pour d'autres choses aussi et c'est bien la raison pour laquelle que j'aime bien les produits naturels, parce qu'on peut avoir pas seulement une utilisation mais 2-3 utilisations. Donc hormis préparer sa vinaigrette, mais sachez qu'on peut aussi utiliser le vinaigre pour pouvoir faire, comme on dit, un bon décrassage des cheveux. Donc par exemple, quand on a fait, ça fait un moment qu'on utilise différents produits, on a utilisé des couleurs et j'en passe, ou alors les personnes qui ont des locks justement, donc eux ils sont habitués à faire ça beaucoup plus que nous qui avons les cheveux non loxés, j'ai envie de dire. Donc par période, une fois par mois généralement, ils se font un bon décrassage. Donc ils laissent tremper les cheveux, les locks dans le vinaigre et puis vraiment le vinaigre viendra pour décaper, nettoyer et enlever toutes les impuretés. Donc on peut utiliser, comme je vous disais, le vinaigre en cuisine pour les cheveux, mais aussi pour le visage. Et ça c'est vraiment génial. Donc c'est un produit que j'utilise personnellement moi-même quand on fait son soin visage par exemple. Le dernier produit qu'on peut utiliser pour pouvoir refermer les pores, donc quand on a fait son soin, son gommage et compagnie, pour pouvoir venir refermer les pores de la peau qu'on a un petit peu dilaté avec tous les éléments qu'on utilise, tous les produits qu'on utilise. On se vaporise un peu donc de vinaigre et de l'eau qu'on mélange un petit peu, on vaporise, on laisse sécher et franchement ça fait un bien fou à la peau. Donc voilà, trois manières qu'on peut utiliser donc le vinaigre de coco. Revenons à nos moutons maintenant. On va utiliser donc le vinaigre pour la vinaigrette. Donc c'est vraiment une vinaigrette de base. L'huile, sel, vinaigre, sel, l'ail, vraiment les choses de base. Après sachez que vous pouvez agrémenter votre vinaigrette avec ce que vous voulez. Du miel, de la moutarde, du yarou blanc. Franchement c'est selon votre goût, selon ce que vous allez préparer et selon ce que vous allez manger, selon vos envies. Donc pour cette vinaigrette, il nous faut rien de compliqué. De l'huile, du sel, un petit peu d'ail, du poivre et bien entendu le vinaigre de coco. Donc comme je vous ai dit, il n'y a pas de mesure, on travaille vraiment en fonction, au feeling, selon le goût et on ajuste en fonction. Donc un petit peu d'huile, un peu de sel. Donc on fait attention quand même au sel, quitte à rajouter après. Mais on fait attention, il vaut mieux que ce soit fade que ce soit trop salé. Un peu de poivre. Là donc j'utilise du poivre blanc. J'aime bien, je trouve que ça donne un bon goût au repas. Et puis le
l'ail. Donc là, j'ai râpé l'ail. Je préfère avoir l'ail râpé que l'avoir en gros morceaux. Sincèrement, quand on met dans la bouche, c'est pas très agréable, mais c'est mieux. Voilà. Et pour finir, donc bien entendu, on rajoute son vinaigre de coco. Donc le vinaigre aussi, on fait attention, on ajuste. Donc niveau odeur, je vais pas vous mentir, hein, ça sent très très fort. C'est du vinaigre après tout, mais après ça donne franchement une très bonne odeur, un très bon goût à notre préparation. Donc une fois qu'on a mélangé tous les ingrédients, ben on remue, et puis on goûte. Donc je vous ai dit qu'on est vraiment sur une préparation de base, mais ensuite libre à vous de pouvoir ajouter du piment végétarien, du thym, du persil, vraiment ce que vous voulez en fonction de ce que vous allez manger avec. Donc là on va goûter pour voir si c'est bon. On va rajouter un petit peu de sel. Donc je vous ai dit, hein, il est préférable que ce soit fade, que ce soit salé. On remue de nouveau. Donc pour le vinaigre, ça va. Franchement, là, ça va. Pas besoin de rajouter plus. En plus, on sent bien l'odeur. Et en bouche, le coco donne vraiment un goût excellent. Donc je pense que la salade que je vais manger avec, elle sera bien. Elle sera bien. Et là, on goûte de nouveau. Ah ouais, il y a bon. Et au top. Là, c'est bon. C'est parfait. On a notre vinaigrette. Vous avez vu, vraiment rien de compliqué. Une vinaigrette faite rapidement en 2-3 mouvements. On a quelqu'un chez soi, on reçoit du monde avec le vinaigre de coco. Donc voilà, la vinaigrette, la recette est terminée. Et puis là, on peut passer donc à table.